Egghead va mal. Sant et Sambaron a stoppé tous les pacifistas. Franky donne une belle baffe à un vice-amiral. Il ne reste plus que 4 minutes avant la diffusion du message de Vegapunk. Sant Marcus Mars cherche l'escart diffuseur avec l'appui de York qui parvient à la trouver. Nos amis cherchent un moyen de s'échapper, mais l'araignée maléfique Sant Jay Garcia Saturne les bloque la route. Yo les bros, bienvenue sur cette review qui d'ailleurs est la première review de la chaîne. Voilà les théories qui découlent de ce chapitre. On va voir en première position comment Luffy et ses compagnons vont faire pour s'échapper de l'île. Ensuite, pour la deuxième partie, qui d'ailleurs partie qui met hype, le Gorosei échoue à stopper le message de Vegapunk, Egghead est détruit et la team Vega quitte l'île. Ces deux parties de la vidéo sont reliées, donc restez bien jusqu'à la fin. Avec l'arrivée du Gorosei sur l'île, les choses ne cessent d'empirer. Cette guerre va bouleverser le monde à jamais, vu qu'elle va être le théâtre de la révélation d'un lourd secret tant bien gardé depuis 800 ans. Luffy a du mal à vaincre Mercury et Jupiter avec même l'appui de Dory et de Brogy. Tout comme Saturne, Mercury et Peter peuvent se transformer aussi, avoir la même apparence immonde. D'après vous, quel est le rôle des hommes de barbe noire sur Egghead? Moi, je pense qu'ils n'ont aucun rôle majeur. Ils vont amener Caribou avec eux parce qu'il détient des informations sur les armes antiques. Bref, c'était un petit parenthèse. Luffy utilise enfin le Red Rock avec son Gearsword. Pour s'échapper d'Egghead, il doit parvenir à se débarrasser de Mercure et de Jupiter qui ne font que se relever à chaque fois. Luffy prend sa forme du Gear 5. Les géants battent en retraite. Il est l'heure de s'échapper. Luffy va en apprendre un peu plus sur sa nouvelle forme, une divinité solaire du nom de Nika, le guerrier libérateur. Le Gorosei a la plus grande autorité de commandement sur les Séraphins, mais ici, Vegapunk avait, comme on a pu voir avec le Séraphin d'Hancock, copié la personnalité des autres Séraphins, donc S-Shark, S-Hawk, et les autres Séraphins vont se ranger du côté du Vegapunk. Luffy va éveiller un autre aspect de son Gear 5 pour stopper les Gorosei. Sentant le problème qui se trame sur Egghead, la flotte des Mugiwara apparaît pour aider son capitaine à s'échapper. Luffy arrive à maîtriser les doyens qui lui bloquent la route et ainsi à sauver Bonnie de Sant et Sambaron. Les pacifistas Mark III sont tous paralysés avec les gels de Sant et Sambaron. Le Seni est en grave danger. Usopp et les autres font face à Sant Saturne qui d'après moi est complètement éclaté au sol niveau puissance. C'est le plus faible des 5 vieilles étoiles. Grâce au Séraphin qui arrive à maîtriser Saturne, qui n'a plus aucune autorité sur eux, les chapeaux de paille réussissent à s'enfuir en récupérant Zoro et Jinbei. Les géants font une percée dans les marines avec Bonnie, Sanji et Luffy qui arrivent tous à s'échapper de l'île. Revenons sur la deuxième quiz des dans ce chapitre. York, la traite qui se cachait parmi les 6 satellites de Vegapunk, veut devenir une dragon céleste. Par conséquent, elle aide Sant Marcus Mars à trouver l'escart diffuseur, qui est la source du signal de ce message tant entendu depuis maintenant plus de 3 chapitres. Le Gorosei a beaucoup d'objectifs à atteindre sur Egghead. Cette île a su susciter l'air enterré, tout bien que mal. Ils se doivent de garder le secret oublié dans le néant, mais ce secret est sur le point d'être révélé par un scientifique de génie qui a su découvrir la vérité par le biais de ses nombreuses années de recherche. Sant Marcus Mars a la source du signal et il la détruit immédiatement. Mais c'est trop injuste comme ça. Vegapunk étant scientifique de génie, il peut avoir déjà créé une ou plusieurs sources permettant de diffuser le message, mais York serait forcément au courant, donc il se peut qu'il soit parvenu avec Shaka à duper tous les autres pour garder ce message comme une arme secrète de dernier recours. Et c'est ce que nous voyons maintenant. En ce moment, ce message est le dernier recours de Vegapunk qui se trouve, je vous le rappelle, dans un piteux état. Mais attendez, où est passé le robot géant antique? Ce même robot qui avait jadis attaqué le gouvernement mondial
et qui par la suite finit dans la décharge d'Egghead parmi les autres machines cassées. Et pourtant au dernier chapitre, il s'est réveillé grâce au tambour de la libération du dieu solaire. Et si les robots géants antiques appartenaient au royaume oublié, royaume qui d'après Vegapunk était plus avancé technologiquement que Manon, avec son éveil, les robots géants antiques peuvent bouleverser à lui tout seul l'issue de la guerre. Accompagné de Luffy et des géants, l'île entière d'Egghead disparaîtra après la diffusion du message de Vegapunk. Il était temps de parler d'Imo. On ne l'a vu que peu de fois dans la chambre fleurie à côté du chapeau de paille géant ou lorsqu'elle est assise sur le trône vacant. Le voile se lève, il est temps de passer à l'action. Avec la défaite du Gorosei, l'ordre mondial, le gouvernement mondial est affaibli, d'autant plus que les révolutionnaires sont à leur porte. Si cette partie de la théorie se réalise, je pense qu'on ne devrait plus tarder à voir les chevaliers divins passer à l'action.